الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع ملتهم إلى يوم الدين أما بعد. Louange à Allah qui a fait de ce monde un lieu de mission pour une vie temporelle et de là un lieu de rétribution pour une vie intemporelle et éternelle. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a promis à ses serviteurs croyants la victoire et la récompense la plus complète. Nous témoignons également que notre prophète Mohammed et son serviteur messager, son élu et son bien-aimé, qui est sa miséricorde offerte à l'univers et qui guide au droit chemin. Qu'Allah le bénisse, ainsi que sa famille, ses nobles compagnons, les bien guidés et toute sa noble communauté. Faya ayyuhal ikhwatul muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي سبيل السعادة والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. Cela étant, chers frères et sœurs musulmans, je nous exhorte à craindre Allah, le Tout-Puissant, car c'est en cela le chemin du bonheur, de la victoire et du succès dans ce monde et dans l'autre. Ibadallah, innana fi zamanin تغلبت فيه المصالح الذاتية على القيم الدينية عند كثير فيرون الدنيا فقط وينسون الآخرة، وهذا أمر خطير مؤلم ينبغي التنبيه عنه للنهوض من الغفلة والقيام على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اليوم نريد أن نحلل مع سادتكم للعزة والعبرة مقالات شيخ العلامة السعودي سعيد البشري، حيث يتوقع في مقاله ما سيحدث عند وفاته، فيقول متنبئا أما يلي. Chers serviteurs d'Allah, nous sommes à une époque où les intérêts personnels l'emportent sur les valeurs religieuses chez beaucoup de gens qui ne s'intéressent qu'à ce bas monde et oublient l'au-delà. Cette attitude est si grave et dangereuse qu'il faut des alertes et des mises en garde sérieuses pour sortir les gens de cette insouciance et les conduire à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, aujourd'hui, nous vous proposons
d'analyser avec vous dans le but de nous édifier et de nous assagir les articles du savant saoudien Cheikh Saïd Al-Bishri, où il projette une vie lointaine sur ce qui peut probablement se passer le jour de sa mort. À ce propos, s'inspirant de ce qui advient souvent et qui est susceptible d'être le cas de tout un chacun, il décrit ce qu'il s'imagine comme suit. يقول الشيخ: عندما أموت يجردونني من ملابسي، يغسلونني، يكفنونني، يخرجونني من بيتي، يذهبون بي لمسكني الجديد وهو القبر، وسيأتي الكثير لتشييع جنازتي، بل سيلقي الكثير منهم أعماله ومواعيده لأجل دفني. سبحان الله وجل من لا يموت. فتأكدوا بأن الدنيا لن تحزن علي ولن تتوقف حركة العالم، والاقتصاد سيستمر، ووظيفتي سيأتي غيري ليقوم بها، وأموالي ستذهب حلالا للورثة، بينما أنا الذي سأحاسب عليها. وإن أول ما يسكت مني عند موتي هو اسمي، لذلك عندما أموت سيقولون عني أين الجثة، ولن ينادوني باسمي. وعند الصلاة علي سيقولون احضروا الميت أو احضروا الجنازة، ولن ينادوني باسمي. وعندما يشرعون بدفني سيقولون قربوا الميت، ولن يذكروا اسمي. لذلك لن يغرني نسبي ولا قبيلتي، ولن يغرني منصبي ولا شهرتي، إلى آخر المقالة. Il dit à maman, on m'enlèvera les vêtements, me lavera, m'enveloppera et me fera sortir de ma maison pour ma nouvelle demeure qui est à la tombe. Beaucoup viendront pleurer à mes funérailles. Beaucoup abandonneront leur travail et annuleront même leurs divers importants programmes, rien que pour assister à mon enterrement. Beaucoup d'entre eux n'auront peut-être pas pris la peine de se rappeler de mes divers dires que voici, un jour, un beau jour, j'abandonnerai de gré ou de force mes affaires, mes clés, mes livres, mes sacs, mes chaussures, mes vêtements, et ainsi de suite. Et si, au meilleur des cas, Allah inspire ma famille, ils en feront don et charité pour mon bien et mon salut. Soyez sûrs que ma disparition n'affectera en rien le monde. Son mouvement ne s'arrêtera pas. Les activités économiques continueront toujours. Mon poste de travail ne restera pas vacant pour longtemps. Et même
ma fortune, désormais devenue héritage licite pour les héritiers, fera de droit leur bonheur et leur source de jouissance et de réjouissance, alors que devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est moi qui répondrai pour la licite, pour le licite et l'illicite de cette fortune. Et la première chose que sûrement je perdrai à ma mort, c'est bien mon nom. On dira de moi où se trouve le corps du défunt au lieu de mon nom. À l'heure de la prière sur moi, on ordonnera d'amener le cadavre sans se soucier de me désigner par mon nom. À l'heure de l'inhumation, on dira d'approcher la dépouille sans mentionner mon nom, fût-il illustre, populaire ou non. C'est pourquoi je ne me vante pas de mon origine, de ma lignée, de ma tribu, de mon rang social ou de ma renommée, vu l'évidence sur la banalité de ce monde qui n'est que vanité, vanité des vanités. لقد زال عنك الجمال والمال والصحة والولد فارقت القصور والزوجة ولم يبق معك إلا عملك وبدأت الحياة الحقيقية والسؤال هنا ماذا أعددت لقبرك وآخرتك من الآن. À l'évidence, ni votre beauté, ni votre argent, votre santé, votre palais, vos biens, vos progénitures, vos femmes et encore moins vos sympathisants, aucun ne vous tiendra compagnie pour le voyage inévitable de l'au-delà, sauf vos œuvres, seules déterminant de votre vie nouvelle. En conséquence, une question s'impose. Que préparons-nous dès maintenant pour notre dernière demeure, la tombe, et pour notre vie future après la mort? هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل. فلذلك أيها الأحبة الكرام، احرصوا على الفرائض والنوافل والصدقة سرا وعلانية وصلاة الليل وكل عمل صالح، واتقوا الله ما استطعتم واسعوا لآخرتكم ولا تنسوا نصيبكم من الدنيا. C'est une question qui vaut réflexion et méditation pour une véritable prise de conscience. Alors, soyons assidus, chers fidèles musulmans, aux prières obligatoires et surrogatoires, à la charité en secret comme en public, aux veillées nocturnes en prière et à toute bonne action. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala selon nos capacités. Luttons pour l'au-delà sans oublier de prendre notre part de ce monde. Il n'y a rien de plus beau pour un croyant que de réussir à concilier la vie à la foi, de sorte à faire montre de ferveur, de bonne moralité et de crainte révérentielle vis-à-vis
de son Seigneur et Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Pour finir, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une vie saine, bénie et bénéfique et une mort salutaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce à notre pays, le Bénin, sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité. Qu'il nous favorise et nous bénisse, ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier, à l'intention de nos frères musulmans qui souffrent le martyre partout à Gaza, à Palestine, en Palestine, au Liban, ou partout dans le monde entier. Disons tous ensemble 3 fois, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma la tajal musibatana fi dinina wala dunya akbar hammina wala mablaga ilmina. Allahumma inna nas'aluka inshatan haniya wa mitatan sawiya wa maraddan ghayra mukhzin wala fadih. Allahumma addim ala biladina amnaha wa rakha'aha wa izzaha wa istiqraraha wa waffiqna ya Allah wa awliya'a umurina lima tuhibbu wa tarda بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أشهد أن لا